Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici au Puy du Fou. On est le jour de la réouverture pour la saison 2025. On va découvrir ensemble toutes les nouveautés que le parc nous prépare pour sa saison 2025. Extension d'hôtel, nouveaux spectacles, nouvelles allées. On va tout découvrir ensemble dans cette vidéo et on va aussi passer dans tous les spectacles pour voir s'il y a des changements. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sous un temps, ma foi, magnifique. On est là 2 jours, on va profiter au maximum pour vous sortir la meilleure vidéo. Les amis, j'espère que vous avez hâte de voir cette vidéo. Ça fait un moment qu'on attend la réouverture. On y est. Alors, je vous attends dans les commentaires. Bonne saison 2025 au Puy du Fou et à tous les parcs de France. Les amis, éclatez-vous. Les amis, cette vidéo est réalisée en partenariat avec le Puy du Fou qui nous a permis d'obtenir des passes émotions pour nos 2 jours d'accès au parc. Je vous le dis pour être complètement transparent, on n'est pas rémunéré par le parc, on a seulement des passes émotions qui vont nous permettre de profiter de ces 2 jours en toute fluidité et du coup vous proposer une vidéo bien plus qualitative derrière. Merci aux équipes qui nous ont permis d'avoir des passes émotions, mais ça ne nous empêchera pas de dire que certaines choses sont pas bien. Ah non, là ils ont chié dans la tête. Autant je voulais bien laisser passer des trucs, autant ça, genre... Il fait chaud. Pas bien le Puy du Fou. On vient de sortir du coup du Mime et l'étoile, premier spectacle de la saison. Je crois que c'était le tout premier, il n'y en avait pas en même temps. Très chouette, bien, pas de changement, vraiment, c'est du micro détail. Alors peut-être que vous allez pouvoir m'aider, dans le fusil, c'est plus une seule fleur qui sort mais un bouquet complet. Et le gars sur les échasses qui allume le lampadaire au tout début, est-ce qu'il était déjà sur des échasses? Je m'en souviens plus, je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et du coup on va tout de suite, pour être sûr de pouvoir l'avoir dans les temps, vous vous en doutez, on va aller voir l'épée du roi Arthur. On a fait un choix, on aurait pu aller voir la première aussi du dernier panache, mais... Ou du secret de la lance. Ou du secret de la lance, mais on va voir la première du roi Arthur, aussi pour pouvoir vous faire un avis complet et pouvoir le voir plusieurs fois. Concernant l'épée du roi Arthur, les amis, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gros spoilers dans cette vidéo, il n'y aura même pas de spoilers tout court. Je vous mets le timecode si vraiment vous n'avez pas envie de voir, on va juste filmer la scène, mais on ne montrera pas trop d'images du spectacle, parce que pour ça, il y aura une vidéo qui arrivera juste après, avec mon avis complet sur le spectacle, avec et sans spoiler. Donc pas de panique, si vous n'avez pas envie d'être spoil, je vous mets le timecode juste ici, vous accélérez, on se retrouve juste après. Et pour les autres, ceux qui sont encore là, concernant ce qu'on s'est spoilé, pas grand chose à part les images officielles du Puy du Fou, et sinon c'est un peu tout. Donc j'ai très hâte de découvrir, évidemment tout ce qu'on avait déduit ensemble sur la vidéo, vous vous en souvenez, mais sinon en dehors de ça, rien. Y a-t-il âme qui vive en cette cité? Putain, y a plus d'eau quoi. Il y a plus... Ah ouais. Morgane possède tout en ces lieux. Laisse le destin te guider. Par le cœur seulement tu vaincras. C'est vraiment très très beau. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir le lac et les 2 tours. Il n'y a plus d'eau. Visuellement, très très beau. Par contre, du coup, je me questionne beaucoup sur la transformation de la scène. J'ai du mal à la voir se transformer maintenant. Bon, on sort de l'épée du roi Arthur. J'allais redire à les chevaliers de la table ronde qui se situent juste derrière moi. Et déjà, juste en regardant derrière moi, vous avez un petit spoil du spectacle, l'apparition d'une tour. Mais si vous avez vu mes vidéos, vous savez très bien qu'il y a l'apparition de tours. Alors, on va pas rentrer dans les détails complets. On va juste rester sur mon ressenti sur ce spectacle. Parce que comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo qui va traiter en détail de ce spectacle-là. C'est bien, mais vous allez sûrement péter un petit peu votre crâne en voyant ce spectacle-là. Peut-être au détriment d'une histoire un peu trop simpliste qui va peut-être trop vite sur certains passages. Cependant, on est le premier jour d'ouverture du spectacle, il faut aussi laisser le temps aux équipes, aux acteurs de se roder pour ce spectacle-là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont, je pense, très compliqués en termes de mise en scène à prendre en main, prendre en compte. Donc, laissons le temps à ce spectacle de vivre. Et comme on le dit souvent au Puy du Fou, il y a la première année du spectacle où on va voir un peu les ressentis du public. Et il y aura la deuxième année où il y aura sûrement aussi beaucoup de modifications, je l'espère. Donc, en l'état, c'est bien, mais ça peut être beaucoup mieux. C'est ça en fait. C'est bien, mais il y a une giga marge de progression. Mais dans tous les cas, je pense que tous ceux qui diront que les chevaliers de la table ronde c'était mieux, les gars, Mais allez vous faire votre propre avis vraiment en essayant d'éviter un maximum les images, les vidéos. Vous allez être surpris
croyez-moi, que vous ayez vu ou non l'ancienne version, vous allez être surpris. On se retrouve de toute façon pour en reparler très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne pas louper la vidéo où je vous parlerai de ce nouveau spectacle. Allez les amis, on continue la visite du Puy du Fou. Les amis, juste à côté du nouveau spectacle L'épée du roi Arthur, vous pouvez vous prendre en photo avec l'épée du roi Arthur au point photo. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Après on va voir si je suis élu et que j'en suis capable. Chasse au trésor terminé, hein. Merci. On sort du signe du triomphe. À l'instant, plusieurs nouveautés. Le Puy du Fou l'avait annoncé sur Instagram, une surprise. La surprise se trouve avoir 7-8 ans. Et c'est un enfant. C'est un enfant. C'est donc l'enfant de Soline et Damien. Ne le touchez pas! Centurion Damien, écarte-toi! Tu vois bien que ce rejeton gaulois a injurié les dieux de Rome! Voilà. Qu'est-ce que ça apporte à part un ping-pong à 3 plutôt qu'à 2, il reprend globalement les répliques qu'il disait déjà, mais ça permet d'éviter que ça soit toujours soit Damien soit Soline qui le fasse. Ça ajoute un petit côté familial, on a un petit peu peur pour lui. Ah, tu as gagné! Nous sommes sauvés! N'est-ce pas, monsieur le gouverneur? Vous aviez promis de nous libérer! C'est un petit con, hein, si on peut le dire, parce que c'est quand même lui qui affiche le signe du poisson au début. Voilà, ça n'apporte pas un très très gros changement au spectacle. C'est un ajout cool, voilà. Et l'enfant qu'on a eu, en tout cas, était très très bon. Dans les autres changements, nouveautés qu'on a eu au signe, c'est quelques changements de mise en scène. Le gouverneur est directement sur la galère à la fin. Il monte plus dedans, ça s'arrête plus. Il monte directement, attache l'enfant, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool que tous les gardes soient à l'extérieur de la galère, à l'extérieur de la galerne, pardon, par rapport à d'habitude où ils sont à l'intérieur quand ça se transforme. Ça fait un petit côté, t'as pas forcément envie d'être en bas. Il n'y a pas de giga changement, mais c'est cool. Il y a eu du coup une nouveauté, le chemin du coup. Vous pouvez passer par là, mais maintenant, l'entrée du signe du triomphe se fait sur le côté là-bas. C'est très joli et je pense que ça permet de diviser un petit peu la foule quand il y a vraiment beaucoup de monde et d'éviter qu'elle déborde sur le chemin juste derrière moi quand c'est vraiment sur les périodes de grosse affluence. Il se passe quelque chose de très grave, les amis. La maison du préfet derrière n'est plus la maison du préfet. C'est la maison du sandwich. L'étape. Il y a toujours du préfet là. Quelle tristesse, quelle déception. Ah non, là ils ont chié dans la colle. Autant je voulais bien laisser passer des trucs, autant ça. Les amis, on va maintenant faire un petit tour dans les boutiques pour voir si on a du nouveau merchandising cette année au Puy du Fou. Je trouve toujours que le Puy du Fou, c'est pas les meilleurs en termes de merchandising, donc on va aller voir cette année ce qu'ils nous proposent sur leur nouvelle collection. Peut-être des nouveautés sur l'épée du roi Arthur ou du nouveau merch un petit peu partout. On va voir ça ensemble, les amis. On va prendre ces boutiques-là parce que celle là-bas, ça m'intéresse pas trop. La nourriture, mais le vin, très bon. Le vin du Puy du Fou. J'adore les épées, voilà. Ah, et belle. On pense que ça c'est des nouveaux porte-clés, il y en a un petit peu sur tous les spectacles. Je les trouve qui sont très très beaux. Là c'est celui du mousquetaire à 8 €. Nouveauté, le pins avec les armoiries du Puy du Fou. Une des vraies nouveautés, ça faisait un moment qu'on l'attendait, le vinyle et le CD du Mime et l'Étoile sont enfin sortis. En plus c'est pas très cher, je crois que le vinyle il est à 23 € à peu près et le CD il est à 15 €. Vous pouvez bien sûr retrouver la musique sur les plateformes Deezer, Spotify, tout ce qui va bien, mais vous avez l'objet physique ici en boutique et en ligne aussi sur le site du Puy du Fou. Ça c'est ton coup de cœur? Non, c'est l'autre. Le blanc. Ça c'est ton coup de cœur? Oui. Moi je pense que le vert me va plus. Bah on fait un mathy-mathy. Ok. J'aime bien, c'est très sobre. J'aime bien. 60 €. Après ce petit tour dans les boutiques, les amis, on va aller voir le secret de la lance, voir s'il y a de la nouveauté ou pas. J'ai menti, on n'a pas fait les boutiques encore, mais il y aura la séquence sur les boutiques. Pas de nouveauté annoncée normalement au niveau du secret de la lance, même s'il y en avait eu plusieurs l'année dernière, donc peut-être qu'on va être encore surpris cette année. À voir, les amis. Libère le donjon. Le feu sacré. Bon, le secret, les amis. Pas de gros changements. Si, gros changements. Le donjon
J'ai appris qu'il tournerait plus jamais. C'est quoi cette histoire de malade là? Parce que moi je pensais que c'était un problème technique lié à l'ouverture, mais non. C'est fini la rotation du donjon. Il ne fera qu'un mouvement avant, arrière. That's it. Je pense pareil que vous. J'en suis très triste. J'étais sur la musique, j'attendais la rotation avec le coup de poignet. Le coup de poignet n'est pas venu et du coup la rotation du donjon avec. C'était un effet qui était tout con, mais qui je trouve vraiment mettait le clou dans ce spectacle qui était ouf. Sinon, à part ça, niveau mise en scène, j'ai pas remarqué de très très gros changements cette année. Les gros changements étaient vraiment l'année dernière sur la mise en forme du combat, etc. Donc rien de ouf cette année pour le secret de la lance, à part qu'on perd la rotation du donjon. Et ça, c'est moche. On va voir le dernier panache. Alors, comme vous voyez, il n'y a personne, parce qu'en réalité, on l'a déjà vu, et j'ai oublié de filmer. Donc on va voir le dernier panache, voir s'il y a des nouveautés sur ce spectacle qui est dans mon top 3, dans mon top 2, et vous les amis, c'est combienième? Je pré-shot, je pense que c'est dans votre top 2. Je viens de voir le dernier panache, et bien figurez-vous que c'est pareil, toujours très bien, mais rien, aucun changement majeur, à part un cheval que j'avais jamais vu. Mais sinon, je peux même vous donner le nom du cheval, il s'appelle Émile, très sympa. En même temps, ça date de l'année dernière, les nouvelles projections, donc on peut leur laisser peut-être une année sans grosse nouveauté. Je dois vous dire que la petite fille était très bien. Voilà, Marie-Ange, de la représentation de 15h le 5, tu étais très bien. Les amis, on rentre dans le monde imaginaire de La Fontaine pour voir s'il y a des nouveautés. Spoiler, m'en fiche. Tu cut la cam comme ça. Tant que je fais pas ça, on cut pas. J'ai fini. Je suis un peu méchant avec les fables de La Fontaine. C'est juste que je m'en fiche un peu. Et les amis, la place qu'il y a, vous pourriez faire une balade à pied là-dedans. Qu'est-ce que vous attendez pour... Mais ça fait de la verdure, c'est bien. Les copains, on va voir mon préféré maintenant. J'ai prévenu les copains qu'on allait voir mon préféré. On va voir les mousquetaires, le mousquetaire pardon, de Richelieu. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. C'est important les amis. Sinon, il faut faire les messages de prévention. On a vu tout à l'heure qu'on parlait à des enfants de jusqu'à 4 ans. C'est vrai. Donc, attention avec l'alcool. Je vous explique. En fait, il y a une petite famille adorable qui est venue le voir en lui disant « Ah, vous êtes quoi de notre coaster? On regarde vos vidéos en famille et tout. » Et il y avait vraiment genre des enfants de 4 ans. C'était trop mignon. Merci à vous d'être venus me voir et de m'avoir salué. Et merci à tous ceux qui l'ont fait aujourd'hui. Trop mimi. C'est à la bohémienne qu'on en veut. Cette femme, soi-disant comédienne, et qui est la promise du bossu recherché. N'y a-t-il parmi vous personne pour nous dire où se cache le gredin? Personne pour trahir le galant hors la loi et qui aime en secret Donna Serafina? Nous savons qu'il est là. Débrief du mousquetaire rapide. Pas de changement. Je me pose juste la question les amis et peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer en commentaire. Est-ce que toutes les danseuses à la fin dansaient avec un cheval déjà sur les précédentes versions ou pas? J'attends votre réponse juste en dessous de la vidéo. J'étais en dessous pour voir votre réponse et vous avez raison. Misère, je vais faire pipi. Ah bah, perds pas les bonnes habitudes hein. Quel homme, il vient de faire une photo avec un fan, waouh. Ça me sort Code 9 Coaster la star. Parmi les nouveautés 2025 au Puy du Fou, la ville la Gallo-Romaine a reçu une toute nouvelle extension qu'on va aller voir tout de suite les amis. J'ai vu quelques images, ça a l'air ma foi très joli. Mais ça grimpe parce que pour les aller aux hôtels il faut monter tout en haut. Franchement, un peu surpris, très surpris même, en bien. J'avais déjà pu faire la Villa Gallo-Romaine il y a longtemps et je trouvais ça un peu vieillot. Ce qui est normal en même temps parce que c'est le premier hôtel qui a été construit pour le parc. Et là, cette petite rue là, vraiment très très beau. Très grand déjà, et je suis surpris, je pensais vraiment que ça allait être genre une petite allée. Il y a plein de petits recoins très mimi. Il y a plein de détails déjà, des mosaïques, le sol c'est des pavés, c'est vraiment très beau. Surpris. Je pourrais pas vous dire pour la qualité en elle-même des chambres. On a essayé de réserver mais il n'y avait pas de possibilité de présélectionner forcément les chambres de l'extension. Donc on aurait pu tomber sur une des chambres à l'ancienne et pas sur les nouvelles. Voilà, je suis très très conquis. C'est vraiment très beau.
Ça fait une petite ambiance quête du test pour ceux qui ont la ref. L'entrée des Vikings cette année a été complètement déménagée, décalée de quelques mètres. Elle était là-bas juste avant et maintenant elle a été mise ici, principalement pour éviter quand il y a des jours de forte affluence que la file dégueule sur tout le village juste derrière, au niveau des boutiques, etc. Et du coup maintenant elle dégueulera sur ce village-là. Mais du coup c'est cool parce que ça permet aux gens de forcément passer par le petit village par lequel ils passaient pas avant. Donc ça c'est un point positif. Après, peut-être que du coup maintenant l'entrée est un petit peu cachée et que si tu sais pas que l'entrée des Vikings est là, tu vas peut-être galérer un petit peu à la trouver. Mais ça permet aussi de se perdre un petit peu dans le village, c'est cool. Ça fait une ambiance un petit peu exploration. Voilà. Mais, et les Vikings maintenant? Est-ce que ça a changé? Tu leur as menti, t'as pas été aux Vikings. Non, on y va plus tard dans la journée. Mais on va pas vous dire tous nos secrets non plus. Les copains, nous sortons tout juste des Vikings. M'énerve quand tu fais ça. Aucun changement aperçu. Tu m'énerves quand tu fais ça. En plus, je vais dire la même chose. Les amis, on sort des Vikings. Aucun changement notable sur le spectacle. Vous pouvez y aller serein sans avoir peur de la nouveauté. Et bien, c'est parti pour le bal des oiseaux fantômes. Loin d'être mon préféré. Mais on va voir ce que ça donne cette année. La montgolfière est dans le ciel. Donc, au moins, on va avoir un beau départ d'oiseaux. Il y a une autre petite nouveauté, mais il va falloir être patient un petit peu pour la découvrir. Juste ici derrière, c'est le village d'entrée de la Cinécénie. Toute la séquence d'entrée de la Cinécénie est en train d'être refaite. Comme vous voyez là, c'est là où il y avait les préfabriqués moches. Et ben là, ils sont en train de monter des très très belles maisons, un peu dans le style de la maison du dernier panache devant, mais avec un petit peu plus des gouttières un petit peu cuivrées, etc. C'est vraiment joli, j'ai hâte de découvrir, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, déjà de l'extérieur, on peut vous dire que ça change vraiment l'attrait de cette zone-là. Mais pour la Cinécénie, ne vous inquiétez pas, on retourne la voir cet été. Pour terminer la vidéo, on va pouvoir parler des noces de feu qu'on a été voir le premier jour, le soir. On n'a pas filmé parce que, comme vous le savez, il ne faut pas filmer pendant les noces de feu parce que ça gâche l'expérience de tout le monde. Tous ceux avec vos flashs là, qui font « Oh, j'ai mis un flash !» alors qu'on avait dit de ne pas prendre de photos. Voilà, je vous déteste. Elle a enfin pu voir les noces de feu. Ça, c'était le challenge, mais quelle version des noces a-t-elle pu voir? Ça, c'est une autre question. Il faut savoir que du coup, cette année, il y a eu apparemment un problème pendant la mise en place des noces de feu qui fait qu'il y a une grosse partie des éléments qui sont censés sortir de vous savez où, qui ne sortent pas de vous savez où. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une grosse partie très vide où, à part les performeurs sur scène qui dansent, il n'y a pas grand-chose. Alors, les équipes du parc ont tout fait pour se retourner le plus rapidement possible et ils ont mis en place une solution provisoire qui va apparemment sûrement rester toute l'année parce que ça me semble complètement techniquement compliqué de réparer ce qui a été pété dans l'état actuel du lac. Du coup, ça qui fait qu'on a quand même un final qui change et qui est peut-être mieux que ce que c'était avant, mais par contre toute la partie avant dans le spectacle manque cruellement d'un quelque chose. J'espère que c'est pas permanent et qu'ils vont tout faire pour que ça soit le plus court possible, même si, comme je l'ai dit, réparer des choses qui sont dans l'eau me semble compliqué avec un lac rempli, quoi. Voilà mon débrief pour les noces de feu, les amis. Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle version des noces? Cette version, on va l'appeler 2.0. C'est la fin de cette vidéo. Vous êtes déjà 35 à être partis au moment où j'ai dit cette phrase. Mais on va quand même débriefer un petit peu cette début de saison. 2025, pour moi, c'est clairement une saison transition. Il se passe pas grand-chose. En dehors de l'ouverture de l'épée du roi Arthur, bien sûr, on s'entend. De l'autre côté, on n'a pas de grands changements sur les spectacles du parc. On est sur un maintien, voire l'annulation de quelques effets, le donjon qui tourne plus. Tout reste très bien. L'épée du roi Arthur, je vous ai donné mon avis dans la vidéo. Il y a encore du travail à faire, mais il y a beaucoup de positifs, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent.
Mais pour ça, il va falloir attendre la vidéo sur mon avis sur l'épée du roi Arthur qui arrive dans la semaine, fin de semaine, début de semaine prochaine qui arrive. On essaye de vous sortir ça très vite. En attendant, si vous ne l'avez pas vu, essayez de continuer de ne pas vous spoil. Et sinon, j'attends votre avis sur ce nouveau spectacle, sur tout ce dont on a parlé dans la vidéo, juste en dessous dans les commentaires les amis. Je vous rappelle que si cette vidéo est possible, c'est grâce à la collaboration avec le Puy du Fou. Merci beaucoup pour l'invitation, merci de nous avoir invités à découvrir ce nouveau spectacle l'épée du roi Arthur, l'extension de l'hôtel de la Villa Gallo-Romaine et les différentes nouveautés. Si cette vidéo est possible, les amis, n'oubliez pas que c'est aussi grâce à vous, parce que sans vos partages, vos j'aime et vos commentaires, la chaîne ne pourrait pas grandir et ne pourrait pas montrer que vous avez un intérêt envers ce genre de parc. Donc merci beaucoup à vous d'avoir partagé les vidéos d'avant, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire exactement la même chose. Je ne peux pas vous dire mieux, ça soutient énormément la chaîne et ça nous permet de faire des contenus exclusifs. Et croyez-moi, je le dis à chaque fois, mais il y a du lourd qui arrive, mais il faut être un peu patient, promis. Je terminerai en saluant tous ceux qu'on a croisés pendant ce week-end, tous ceux qui sont venus nous voir, nous faire un petit coucou de loin, demander une petite photo, échanger, juste une petite discussion. Merci à tous, c'était vraiment très agréable. N'hésitez pas à le refaire si on se recroise, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, TikTok, bref, tout est dans la description, les amis. Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2025 au Puy du Fou et dans tous les autres parcs français. C'était Antonin et Oriane juste derrière la caméra pour vous servir sur cette vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao! Soundtracker is ready for launch. Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Vos couleurs, immonde cafard!